Ma femme dit, je me trompe pas d'abord, avec un officier de hussards. Normal. Oui, c'est ce qu'elle me répondit. Puis avec un sergent de ville. Oh, déchéant. C'est ce que je me permis de lui faire remarquer. Puis elle fut la folle maîtresse d'un professeur de natation. Ils sont fort beaux. Celui-là l'était. Puis, elle adora un agrégé de grammaire qui en perdit en très peu de temps. L'usage de l'imparfait du subjonctif est la clé de l'accord des participes. Puis, mais je m'arrête. Je ne peux pas vous les énumérer tous. D'abord parce que j'en ai oublié un grand nombre. Et puis ensuite parce que votre temps est presque... Mais je puis vous affirmer que l'effectif de cette vaillante troupe égalait celui d'une compagnie d'infanterie sur pied de guerre. Vous me suivez? Au pas cadencé. Eh bien, monsieur, mais... je ne me suis jamais dit de première classe. Parce que vous êtes un modeste. Pourtant, vous n'avez pas refusé la présidence de notre syndicat. Ah oui, c'est vrai, non, mais je crois que je peux vous dire la vérité. Je ne suis pas président, il n'y a pas de syndicat. J'ai usé de ce subterfuge pour arriver auprès de vous. Je vous croyais plus atteint que vous n'êtes. Non. En réalité, je suis docteur en médecine et je suis venu pour vous soigner. Seriez-vous cocuologue? Pas précisément. Alors, cornologiste. Psychanalyste. Et c'est monsieur le maire qui m'a prié de vous donner mes soins. Mais alors, vous n'êtes pas cocu. Oh, mais si, tout ce que je vous ai dit à ce sujet est rigoureusement vrai. Mais êtes-vous docteur cocu ou cocu docteur? Là est le point. Je fus d'abord l'un, puis l'autre. Très intéressant. Et que pouvez-vous faire pour moi? Vous interrogez fraternellement. Et vous tirez de ce trouble où vous êtes, je vous demande un instant. Cher monsieur, vous attachez une importance énorme à une aventure banale et je vais vous dire pourquoi. Oui, pourquoi? C'est parce que vous avez reçu dans votre enfance un traumatisme mental qui a fait naître dans votre subconscient un monstrueux appétit de coquillage. Sans que vous le sachiez, cet appétit a guidé toute votre vie. Il attendait dans les profondeurs ignorées de votre être psychique le moment favorable pour surgir et s'épanouir au grand jour. Il a profité du plus minime incident, du plus infime prétexte. Et oui, par exemple, que ma femme me fit cocu. Ce n'est pas cela qui importe. Ah non? Ce qui importe, c'est de retrouver la cause du traumatisme générateur. C'est ce que nous allons faire aussitôt. Et croyez-vous que nous réussirons? Sans aucun doute, mon cher ami, sans aucun doute. Allons-y prudemment surtout. Voyons, cher ami, dans votre enfance, n'alliez-vous pas au jardin zoologique? Certainement. Ah ah! Et quels animaux vous intéressaient particulièrement? L'éléphant. J'adorais l'éléphant. Parfait. Et ne chantiez-vous pas avec vos petits camarades une chanson qui dit un éléphant, ça trompe, ça trompe? Ma foi, non. J'ai déjà entendu ces paroles qui n'ont aucun sens, d'ailleurs. Ah, ne croyez pas ça, cher ami, ces paroles. Dès votre jeune âge, sont tombées au fond de votre subconscient. Elles y ont grandi en même temps que vous. Et de temps à autre, elles s'élancent vers le champ lumineux de votre conscience qu'elles obnubilent totalement. Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Signe éclatant de l'importance de cette première découverte, le malade, ni je n'accuse pas votre bonne foi, c'est le subconscient qui se défend toujours avec une opiniâtreté farouche. Mais continuons, donc l'éléphant vous intéressait. N'auriez-vous pas eu par hasard la révélation de l'amour par la vue d'un cerf courtisant une biche? Non. C'est un jardin zoologique très convenable, à part les singes, bien entendu. Les singes ne nous intéressent pas aujourd'hui, mais les cerfs, ou alors les daims. Je vous vois venir. Il me voit venir, ça y est, c'est très bien, il me voit venir, alors... Fouillez bien dans votre subconscient de cerf. Hein. Il frottait son museau sur le cou de la biche. Il dressait vers le ciel des narines frémissantes et une belle paire
belle-père, de quoi? Dites-le. Exorcisez-vous. Prononcez le mot pour vous délivrer. Une belle paire De cornes. Et voilà. Il l'a dit, une belle paire de cornes. Ah, que je suis content. Il l'a dit. Ce mot qui vous faisait peur, ce mot que vous ne pouviez pas prononcer depuis votre enfance. Il fallait l'extraire de votre subconscient. Comme on arrache une dent gâtée, enfin, ça y est. Vous ne vous sentez pas mieux? Mais non, cher docteur. Depuis ce matin, je parle de cornes et j'en parle en riant. Oh, diable! Le diable, encore un confrère. Bien que sa paire soit un peu courte pour mon goût. Me voici dérouté. Écoutez, cher ami. Ah non, mon cher docteur et confrère, je n'écoute plus rien. Savez-vous ce que je compte faire? Mais ceci m'intéresse prodigieusement. Parlez. C'est vrai? Oui. Demain, pour le carnaval. Demain, pour le carnaval.